Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va analyser le Bitcoin et le marché et tout ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui. Cette fois on a eu pas mal de mouvements entre ces 2 jours, donc je suis assez content parce que on va dire que j'ai réussi à prévoir ce qui allait se passer, que il y avait pas mal de monde qui s'attendait à un rebond ou moi je m'attendais à ce qu'on chute. Donc pour le coup j'ai eu raison. On a eu une bonne grosse chute. Donc maintenant la question ça va être quand est-ce qu'on va rebondir? Est-ce qu'on rebondit maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Tout ça, tout ça. Bref, déjà si on regarde en horaire, du coup, comme ce que je vous avais dit, bah ici on a eu un faible rebond déjà. Ici les gens pensaient à un rebond après avoir atteint cette zone. Donc ici on a eu un rebond vraiment très rapide et qui a pas du tout tenu comme ce que je m'attendais. Et du coup on est parti à la cave, juste on allait chercher ce lot là. Et dans la foulée, on allait chercher le lot, le Previous Monthly Low, qui a un point d'intérêt énorme qu'on a récupéré avec une grande partie des liquidités. Et actuellement, on se situe à 87 000 à peu près. Donc la question, c'est jusqu'à où on va dump. Déjà, chose à souligner, c'est que euh, ici, on a récupéré pas mal de liquidités. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'aller chercher cette FVG Daily, au moins faire une touchée de cette FVG Daily, où on pourrait rebond après, du coup ça ferait 84 000 par là. Pour l'autre FVG qui est aux 80 000, ça me paraît un petit peu loin. Peut-être que si le BTC s'emballe, on pourrait aller la chercher. Pour le coup, là, on est un petit peu dans l'inconnu. On était dans un run jusqu'à maintenant. Là, pour le coup, on a break ce range, à part si on réintègre très vite avant la fin de la journée. Si on clôture en dessous, c'était un énorme choche. Donc, c'est pas très positif. Si on clôture en dessous, le mieux, ça serait de réintégrer au plus vite. Si on regarde les fundings, on peut voir que quand on a liquidé le Previous Monthly Low, qui est le plus gros point d'intérêt, on a eu une grosse chute des fundings, ce qui était plutôt pas mal, sauf qu'après on a eu directement des gens qui se sont jetés sur le long. Donc là actuellement, pour le coup, on a des chances d'aller chercher plus bas. Je vois en tendance 8 heures des buys de dip et tout. C'est très mauvais signe, c'est des signes de top généralement. Donc ouais, rien de bien fou. Après, un point qui peut être un petit peu rassurant. Alors certes, on a une augmentation de l'open interest et des fundings, mais on peut voir que c'est déjà beaucoup moins haut qu'ici. Pourquoi c'est moins haut alors qu'on a des fundings plus hauts? Tout simplement parce qu'il y a eu énormément de shorts et ils ont dû TP leur position. Ça a fait remonter les fundings. Donc on a des longs qui sont verts, ça c'est vrai. On a surtout des shorts qui se sont fermés, c'est pour ça que les fundings ont remonté. Ce qui veut dire que, ok, on a du long, mais on a moins de long qu'on avait tout en haut ici avant de liquider le previous monthly low. Donc, certes, on a une accumulation de longues, mais moins. Donc ça veut pas dire qu'on va aller chercher les 75 000 demain. Ça veut pas dire non plus qu'on est tiré d'affaire. Donc en gros, rien de plus à dire, mis à part qu'il faut attendre un setup assez clean le time frame pour espérer repartir et peut-être même tenter un trade. Et que cette FVG, elle est clairement pas impossible à aller chercher. Pour ce qui est de l'Ethereum, j'ai encore enchaîné un scénario valide. Donc je suis assez content de moi. On a fait la belle ABC que je vous avais dit. Ici, quand j'ai vu le sweep du high, j'ai instantanément réagi. En fait, pour moi, c'était sûr qu'on allait faire la ABC. J'ai pas short, j'aurais pu short en plus parce qu'on avait un petit setup low time frame. Ça me fout un petit peu le seum de pas avoir fait gaffe à ça parce que je dormais sûrement. Ouais, c'était à 1 h du match, je dormais. Mais ici, on avait un sweep ici. Et si on est revenu dans la zone OTE, peut-être un petit peu en dessous, mais si on zoome encore en M1, on peut voir qu'on avait une mini inversion de structure ici avec un sweep de ce high, un boss et un retour zone OTE. Je raconte même pas le RR de zinzin qu'on aurait pu se faire. C'est triste. C'est le genre de setup qu'il faut pas louper. J'essaierai de pas louper les prochaines fois et de vous le call dans mon Discord et dans mon Telegram, donc n'hésitez pas à les rejoindre. Et j'en profite même pour dire que sur le Bitcoin, on a fait la même chose. Et je l'ai pas vu aussi, j'aurais dû. C'était un point clé, c'était un point de retournement clé. Ici, comme vous pouvez le voir, on avait un beau cause boss, retour zone OT, on avait tout ce qu'il fallait. Et là, pareil, c'était un trade à je sais pas combien d'erreurs qu'on pouvait se faire. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ce qu'il faut se dire, c'est que plus on voit ce genre de setup, plus on va les voir avant qu'ils arrivent, et donc plus on va pouvoir agir en conséquence et avoir des gros trades comme ça. Pour revenir sur l'Ethereum, du coup, mon scénario est valide sur la ABC. Maintenant, ce qu'on attend, c'est un retournement et pouvoir rebondir et repartir tout simplement. Pour moi, on est dans une zone parfaite de rebond sur Ethereum, c'est très clean. Et puis un autre point positif, c'est qu'on peut voir que le Bitcoin a continué à chuter, mais avec sa dominance, donc ça c'est plutôt positif, ça peut annoncer du bon pour la suite. Après c'est pas deux bougies H4 qui vont suffire à nous dire que ça y est, alt season et etc et tout, mais en tout cas c'est positif, parce que du coup le Bitcoin chute mais il n'entraîne pas les autres avec lui, et ça c'est plutôt cool. Bref voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, à rejoindre mon Telegram, je fais des calls dessus, je peux vous aider, répondre à vos questions. En vrai c'est tout pour cette vidéo, puis merci d'avoir regardé.